J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je viens vous présenter tout simplement l'astuce beauté que vous avez voté en majeure partie sur le tout dernier sondage. À tout de suite. Et oui, aujourd'hui, je viens vous présenter cette astuce beauté là qui est de pouvoir faire un masque pour sécher les boutons avec des éléments assez naturels. Et vous allez voir que ça va vous plaire et parce que c'est assez simple à faire. Donc pour ce masque là, j'aurai besoin simplement de 2 éléments et je vais essayer de vous donner les vertus et les bienfaits de ces 2 éléments là. Voilà. Comme premier élément, nous avons la poudre de noyau d'avocat. Voilà, la poudre de noyau d'avocat est une poudre assez spéciale. Pourquoi? Parce que la poudre du noyau d'avocat va venir vous aider dans tout ce qui est problème de peau. Va vous aider à améliorer tout ce qui est problème de peau. Ce que vous devez savoir, c'est que le noyau d'avocat est riche en calcium, magnésium et vitamine C. C'est un antibactérien, c'est un antifongique. Elle contient une forte dose d'antioxydants. La poudre de noyau d'avocat peut être utilisée de façon interne, mais aussi de façon externe. Mais nous, aujourd'hui, nous allons utiliser la poudre de noyau d'avocat de façon externe. Si vous avez une peau à problème, vous avez de l'acné, des boutons, des irritations, en tout cas, la poudre de noyau d'avocat est bienvenue pour vous parce qu'elle va vous aider à éradiquer tous ces éléments-là parce qu'elle a des propriétés antibactériennes. Et comme deuxième élément, nous avons l'huile essentielle d'arbre de thé. Voilà, cette huile-là, elle n'est plus à présenter sur ma chaîne parce que j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Je vais essayer de vous laisser quelque part là sur cette vidéo, la vidéo dans laquelle je vous parlais de l'huile essentielle d'arbre de thé, de ses vertus et de ses bienfaits. Mais vous avez aussi dans le même temps, vous avez aussi l'huile essentielle de lavande de laquelle je vous parle toujours sur cette chaîne là, qui est plus ou moins similaire, on va dire comme ça, en ce qui concerne les vertus et les bienfaits de l'huile essentielle d'arbre de thé. Voilà, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur l'huile essentielle d'arbre de thé. Elle va venir aussi aider à éliminer tout ce qui est boutons, sécher les boutons, en tout cas vous éradiquer tous ces problèmes-là de peau. Si vous avez de l'acné, si vous avez des boutons, vous devez avoir comme allié l'huile essentielle d'arbre de thé. Mais en ce qui concerne l'huile essentielle, je tenais aussi à vous rappeler que vous devez aussi faire attention à l'utilisation. Comme je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne-là, ce sont des doses assez fortes, donc il faudrait les diluer dans de l'huile végétale pour ne pas se créer d'autres problèmes de peau. Nous allons aujourd'hui venir l'utiliser avec notre poudre de noyau d'avocat et avec d'autres éléments que vous verrez par la suite. Je tenais aussi à vous dire que vous devez aussi faire attention. Voilà. Essayez plus ou moins de suivre ce que je vais vous montrer. Voilà. Sur cette vidéo-ci tout de suite après. Et ce n'est pas en une seule fois, voilà, je tenais à le préciser, que vous allez obtenir tout de suite le résultat. Vous allez voir que au fil de 2, 3, 4 séances ou même plus, ça dépend des boutons que vous avez, ça dépend de l'acné que vous avez sur votre visage. Moi je pense que pour pouvoir obtenir des résultats, il faudrait être patient et vous allez voir que vous allez y arriver parce que ce sont des éléments assez naturels qui sont efficaces, qui font leur effet et vous allez voir que votre visage, après la peau de votre visage va se sentir un peu mieux parce que petit à petit vous allez voir que ça va commencer par estomper tout ce qui est bouton. Donc moi je vous invite à être patient et vous allez voir qu'au bout de cette patience là vous aurez des résultats assez conséquents. Donc là mes chéris, j'arrête de parler et nous passons tout de suite dans ma cuisine pour la composition de ce masque là, mais nous allons aussi continuer dans l'application de ce masque. Donc à tout de suite. Donc voilà mes chéris, là j'ai ma poudre de noyau d'avocat. J'espère que vous allez arriver à voir, ça se présente un peu comme ça. Vous aurez très bientôt cette vidéo là sur cette chaîne. Voilà, je vous montre comment est-ce que je fais pour obtenir une poudre aussi fine. Voilà, et là j'ai mon huile essentielle d'arbre de thé. Voilà, en ce qui concerne les huiles essentielles, si vous êtes une personne qui n'a jamais utilisé l'huile essentielle d'arbre de thé, en tout cas les huiles essentielles en général, juste avant de les utiliser, essayez-les dans le coin de votre coude, on va dire comme ça 24 heures ou 48 heures pour voir si vous pouvez utiliser ce genre d'huile là. Voilà, pour contrôler aussi, ça va vous permettre de contrôler si vous n'avez pas d'allergie par rapport à ça. Et comme ça, vous pourrez continuer par utiliser les huiles essentielles. Et vous devez toujours, je le répète toujours,
sur cette chaîne, vous devez toujours diluer ces huiles-là dans des huiles végétales ou comme je vais le faire tout à l'heure. Voilà, ne les utilisez jamais aussi simple, voilà, directement comme ça sur votre peau parce que ce sont des huiles qui sont très concentrées. Donc faites attention, c'est vrai que ce sont des éléments assez naturels, mais qui peuvent aussi virer au vinaigre. Voilà. Donc là, pour ce masque, j'aurai besoin de mon petit bol. Voilà, je vais en faire juste un peu pour maintenant. Voilà, je préfère le faire assez frais, comme ça, je n'ai rien à conserver. Voilà. Donc là, j'ai ma petite cuillère à café. Je vais prendre une cuillère à café de ma poudre de noyau d'avocat. On va faire plus ou moins ça pour ne pas gaspiller notre poudre de noyau d'avocat. Ensuite, ce que je vais faire, je viens rajouter juste un peu d'eau. Vous allez voir plus ou moins en fonction de la consistance que vous voudriez avoir, vous allez rajouter ou diminuer la quantité d'eau. Je vais commencer par 2 cuillères à café et je verrai par la suite s'il faut en rajouter encore un peu. Donc là maintenant je vais rajouter 6 gouttes de mon huile essentielle d'arbre de thé. Et là je viens mélanger le tout. J'ai une odeur assez intense de l'huile essentielle d'arbre de thé. Donc là, mon masque il est prêt. Il a cette consistance là. Voilà. On va passer maintenant à l'application. Donc voilà chérie, là j'ai essayé de me démaquiller, voilà. J'ai les lèvres assez sèches. Et là je vais venir commencer par appliquer mon masque. Je vais essayer de le réactiver assez rapidement. Je vais toujours l'appliquer au pinceau et je vais regarder directement dans le retour de la caméra. Voilà ma chérie, ça donne plus ou moins ça. Là, je sens bien l'huile essentielle qui est en train de faire son effet. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez le poser sur un visage propre, bien nettoyé. Voilà, un visage bien nettoyé. Voilà, je vais laisser poser plus ou moins de 10 à 15 minutes, le temps que ça sèche un peu. Et puis, je reviens à vous et on verra ce que ça va donner. On va le voir ensemble. Donc, à tout de suite. Donc voilà mes chéris, comme vous le voyez, le masque a presque séché, hein. Voilà, on va dire que ça a séché totalement. Mais là, on sent encore plus l'effet de l'huile essentielle d'arbre de thé. Voilà. Si vous êtes vous avez une peau assez sensible, essayez de mettre juste 3 gouttes. Voilà, vous allez voir que ça va aller. Donc là mes chéris, je l'ai laissé poser 15 minutes. Voilà. Donc là, je vais le rincer totalement, puis je reviens à vous tout de suite pour vous présenter le résultat. À tout de suite. Donc là, mes chéris, je viens de rincer avec de l'eau tiède, voilà, et pendant que je rinçais, j'ai fait des mouvements circulaires pour permettre aussi de faire une espèce de gommage, voilà. Donc voilà plus ou moins le résultat que je vais essuyer assez rapidement. Voilà, donc ça donne plus ou moins ça. Vous avez vu que, en tout cas, ça se sent, l'effet de l'huile essentielle d'arbre de thé se sent. Voilà, ça, je pense qu'en quelques semaines, vous allez avoir tout de suite les résultats. Donc, vous laissez bien sécher. Et puis après, vous rincez avec de l'eau tiède. Et vous faites aussi, si vous voulez, des mouvements circulaires pendant que vous êtes en train de rincer.
Et bien avant ça, vous avez aussi le choix de pouvoir aussi, quelquefois, pas toujours, essayer de faire un soin à la vapeur juste avant d'appliquer votre masque. Ce qui va permettre d'ouvrir aussi vos pores et de laisser pénétrer bien dans votre peau, dans vos pores, le soin. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous aider. Voilà. Donc, voilà plus ou moins le résultat. Pour moi, c'est parfait. Sur plusieurs semaines, vous allez obtenir le résultat assez efficacement. Voilà. Donc, pour ces personnes-là qui le font déjà, moi, je vous invite à laisser, on va dire comme ça, des commentaires pour aider des personnes qui veulent se lancer à faire ce masque-là qui est assez excellent. Donc, voilà plus ou moins ça, le résultat. Voilà mes chéris, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là. Moi, je vous invite à essayer de le reproduire à la maison, de l'appliquer petit à petit. Vous allez obtenir des résultats. Ne vous en faites pas, ce sont des éléments naturels qui vont vous aider. Je vous invite à le faire plus ou moins 3 fois par semaine, voilà. Donc, moi, je vous invite aussi à apprendre à connaître votre type de peau, parce que si vous ne connaissez pas votre type de peau, vous allez avoir aussi des difficultés pour pouvoir prendre soin de votre peau. Si vous avez une peau sèche, il y a des masques qui sont faits pour les peaux sèches. Si vous avez une peau normale, il y a des masques qui sont faits pour les peaux normales. Si vous avez une peau mixte à tendance grasse comme la mienne, il y a aussi des masques qui sont adaptés à votre peau, votre type de peau. Et je tenais aussi à préciser, même si vous ne vous maquillez pas, je le dis tout le temps sur cette chaîne, ayez cette routine-là de vous laver le visage le matin et le soir. Voilà. Le matin, juste avant d'aller faire votre bain, et surtout n'utilisez pas votre éponge. L'éponge que vous utilisez sur le corps, sur votre visage, ce sont des choses qui ne se font pas. N'utilisez pas aussi la serviette que vous utilisez pour votre corps sur votre visage. Ce serait une manière d'attirer, voilà, tout ce qui est microbes sur votre visage qui va vous apporter après de l'acné et plein de boutons. Vous devez avoir tout ce qui est matériel spécifiquement pour votre visage, parce que vous savez, la peau du visage est assez délicate, donc il faudra aussi faire attention pour ne pas vous retrouver avec le plus souvent des boutons, de l'acné, en tout cas plein de problèmes de peau. Et comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, ayez l'habitude de vous laver le visage le matin, mais aussi le soir avant d'aller au lit, même si vous ne vous maquillez pas. Et vous allez voir que ça va aussi vous aider à prendre soin de votre peau. Donc là, mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé aussi pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.